Moi, c'est Élise, je suis l'illustratrice du projet de bande dessinée Ni folle ni douillette. J'ai rencontré Floriane il y a 4 ans maintenant. À ce moment-là, elle avait déjà collecté les témoignages de femmes atteintes d'endométriose. Elle avait pour idée de les valoriser dans un livre ou dans une bande dessinée. Le projet n'était pas encore très défini, mais elle m'a proposé cette collaboration et on a travaillé dessus toutes les deux. Pour moi, c'était quand même un petit peu ambitieux au départ parce que j'avais jamais vraiment fait de bande dessinée. J'ai plus travaillé en illustration jeunesse, en illustration d'albums, et toujours avec des auteurs. Et là, je me retrouve au texte et au dessin. Donc c'est un travail très différent. J'ai un support, j'ai une base, je pars des témoignages. Après, je dois les retravailler pour les traduire en bande dessinée. Donc il y a quand même un gros travail d'écriture. Et puis il y a aussi toute une partie de recherche d'informations sur la maladie pour comprendre ses mécanismes, comment ça fonctionne et essayer de traduire ça aussi en bande dessinée pour le transmettre au lecteur et que ce soit quand même digeste et attrayant à lire. Une fois que j'ai mon scénario, je vais essayer de le faire rentrer dans des cases. Donc là, je gribouille. C'est histoire de poser mes compositions et d'organiser vraiment la narration. Parfois, c'est vraiment limite lisible. Donc là, je vais le reprendre un peu plus propre pour pouvoir le partager avec Floriane et qu'on puisse en discuter. Et après, une fois que cette étape-là est validée, il ne reste plus qu'à mettre au propre. Au départ, on était parti sur un projet en noir et blanc. Mais comme on s'est rendu compte que le public qu'on visait n'était pas forcément amateur de BD, on s'est dit que ce serait quand même plus accessible si c'était en couleur. J'ai tâtonné autour de plusieurs techniques, j'avais vraiment envie d'utiliser le crayon. J'avais envie d'avoir un trait assez sensible, je pense que ça se prêtait bien au sujet. J'ai essayé des crayons aquarellables, des crayons pastels, des crayons un peu plus gras. Je galérais, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convienne vraiment. Et c'est après le challenge Inktober où j'ai passé un mois à dessiner à la plume. Je me suis dit, mais c'est ça en fait qu'il faut que j'utilise pour le projet de BD. C'est là-dedans que je suis à l'aise et c'est ça qu'il faut que j'exploite. Donc après, j'ai trouvé mon petit mix. Je fais mes contours à la plume et à l'encre de Chine. Et ensuite, je viens rehausser avec des ombrages au crayon de couleur noire ou des crayons un peu secs. Et ça me permet de donner un peu de matière, un peu de texture. Après, je mets la couleur à l'ordi en laissant transparaître mon tracé et mes ombrages. Là, on a la structure pour 50 pages, voire 60 et même un peu plus si la campagne de financement fonctionne encore mieux que prévu. C'est un projet qui a mis un certain temps à mûrir. On a parcouru un chemin un peu sinueux pour en arriver là. Aujourd'hui, on est prête. On a une page Ulule super canon. Maintenant, il ne reste plus qu'à partager pour que le projet trouve son public et qu'on rassemble la somme nécessaire pour éditer la BD.